Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser de la qualité, je n'ai pas le matériel. Bonne vidéo. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de test de Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mon avis et surtout je vais vous parler de la critique qui a été faite sur les lunes, la casquette, etc. dans le jeu. Donc c'est parti. Alors on va commencer par la plus grosse critique, ce qui est les lunes. Beaucoup de monde ont dit, donc je fais une généralité, hein, que les lunes on en bouffait beaucoup trop, et quelque part c'est vrai, et c'est pas totalement vrai. Il y a beaucoup de lunes dans le jeu qui sont totalement pourries à trouver, hein, c'est nul, hein. T'avances, oh il y a un truc qui brille, tu le trouves, terminé, t'as une lune, waouh, c'était difficile. Et il y a des lunes où par exemple on rentre dans des niveaux, dans des tuyaux, machin, et il y a des parcours à faire qui sont, il y en a certains qui sont vraiment difficiles à faire, donc franchement à ce niveau là, c'est vraiment bon. Moi, il y en a beaucoup de lunes où j'étais vraiment agréablement surpris parce qu'on retrouvait le Mario qu'on a l'habitude et en même temps avec les ajouts de la casquette. Donc voilà, donc on a des lunes qui sont vraiment c'est nul à trouver quoi, c'est pas intéressant, et on a beaucoup d'autres où là c'est intéressant. Donc voilà, c'est vrai que les critiques ont été faites vachement là-dessus, mais elles sont quelque part, elles sont un petit peu vraies mais pas totales. Ensuite on a la casquette. Alors c'est vrai que vous avez par exemple les Goombas qui sont vraiment sous-exploités, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les prendre, ils vont pouvoir ne pas glisser sur la glace. Waouh, c'est une révolution. Mais ils font pas que ça, ils peuvent aller sur s'assembler et ensuite trouver la Goomba femelle pour avoir une lune. Voilà, donc c'est un petit truc. Alors ils sont pas vrais, ils sont vraiment pas intéressants. Ils sont vachement montrés dans la bande-annonce, dans les vidéos que vous voyez dessus. Mais clairement c'est pas les plus intéressants du jeu. On a les oiseaux avec le long bec là qui sont vraiment, ça je trouve, les plus intéressantes. Sinon les chenilles accordéon, elles aussi pour accéder à des plateformes un peu plus loin. Le T-Rex qu'on peut contrôler, donc c'est vraiment, il est marrant à contrôler. Après c'est vrai que le fait que le niveau soit un peu petit comparé au suivant, c'est sûr qu'on n'a pas un grand terrain de jeu, mais quand même il est pas mal. C'est plutôt marrant de le contrôler. Donc voilà les gros défauts qui étaient reprochés à Super Mario Odyssey. Alors la presse quand même l'a bien noté. En général, les joueurs ont été vraiment satisfaits, et y compris moi. Franchement le jeu je le recommande. Mais donc voilà, il y a eu les lunes et la casquette, ça a été vachement reproché. Il y a aussi les costumes. Alors là c'était un peu moins reproché parce que c'est vrai que t'as plus les costumes de la fleur, de l'étoile, des costumes qu'on connaît depuis longtemps, vu qu'ils ont été complètement virés et remplacés par la casquette. Mais on peut acheter plein de costumes, il y en a vraiment beaucoup, avec des références, tout ça, c'est vraiment, ils sont vraiment pas mal, juste pour le fun quoi, pour avoir un costume, par exemple le costume de Luigi, vous pouvez l'avoir. La construction des niveaux est vraiment bien foutue. On commence par des petits niveaux entre guillemets, et ensuite ça grandit au fur et à mesure, et on reste sur, on stagne un peu sur une taille plutôt pas mal, sans être trop grande. Donc vraiment c'est intéressant à ce niveau là. Alors il y a des niveaux qui sont vraiment pas intéressants, hein. Il y a les ruines, c'est un truc, c'est tout petit, il y a juste un boss. Alors je vais pas vous dire c'est quoi le boss. Il y a d'autres niveaux aussi qui sont tout petits, ouais, il y en a un autre, les nuages, ça c'est des trucs, et ça dure très peu de temps dans le scénario du jeu, hein. Le scénario, bon c'est un Mario, hein, c'est à dire qu'il y a un truc basique au possible mais qui marche. Voilà, clairement, il est là, il est complètement basique, c'est vrai qu'il n'y a aucune recherche, mais il est là. Je précise, la fin du jeu est vraiment excellente, le boss de fin est vraiment ouf, bon, c'est Bowser, hein, vous le savez, pas besoin de le cacher, mais vraiment c'est pas mal. On a bien sûr des niveaux à débloquer après, le scénario, et aussi, plus vous avez de lunes, plus vous débloquez de niveau. Alors à partir de 250 lunes on débloque un monde, un monde à un niveau, c'est pareil, et à 500 lunes on débloque un autre monde. Je ne l'ai pas encore débloqué, moi j'atteins les 300 lunes, donc je suis quand même plutôt rendu loin, même si quand on regarde mon temps d'heure, je suis à plus de 15 heures, c'est pas énorme. C'est vrai que le jeu, je suis allé vite dessus, je suis pas allé au ralenti, mais j'essaie d'aller le faire en ligne droite et repasser le plus vite possible,
et bouffer le plus de lune. Donc le jeu est vraiment bon. Alors vous allez trouver un niveau vous allez trouver excellent. Du coup vous allez rester vraiment longtemps dedans. Et le fait qu'on a vraiment beaucoup de lunes à trouver, ça vous permettra de le découvrir, le connaître par cœur. Et il y a quand même des lunes, il faut le dire, elles sont difficiles à trouver. Voilà, comme je le disais au début de la vidéo, il n'y a pas que des lunes totalement, il n'y a aucune difficulté à trouver. Donc voilà, le jeu j'ai vraiment trouvé excellent. Après pour le fait de la bande son, elle est vraiment comme d'hab, j'ai envie de dire. On a des musiques propres au niveau et qui sont là et c'est parfait. Voilà, c'est tout, hein. Il y a pas plus. C'est très bien. Au niveau des graphismes, alors là, il y a eu un petit peu de critique dessus par un peu tout le monde. C'est-à-dire que vous aurez des niveaux qui vont être vraiment très jolis. Et sinon d'autres où on sent que ouais, ils sont un peu passés vite fait dessus. Il y a un truc qui m'a un peu marqué, qui m'a un peu dérangé, c'est dans le deuxième niveau dans Jurassic. Quand Mario arrive au moment de la cinématique, on le voit, il tombe par terre et on le voit de près et on voit l'herbe de très près et on voit que c'est juste une petite feuille de texture. Et surtout, la résolution est vraiment tellement basse qu'on voit des pixels. Et quand tu joues sur pas en mode portable, mais sur un grand écran, hein, télé ou autre chose, c'est marquant. Et c'est un petit peu dérangeant. On se dit, ouais, on est sur Nintendo Switch quand même en 2017. Ouais, bon. Mais à part ça, graphiquement, il y a des niveaux, ils sont vraiment très jolis. Voilà. Donc moi, ce sera tout pour Mario Odyssey. Super Mario Odyssey plutôt, hein. Est-ce que ça va devenir un jeu culte? Je sais pas. Après, j'aimerais bien parce que quand même, c'est un jeu qui m'a vraiment plu. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si pour une question dans le jeu. Par exemple, si vous allez savoir quelque chose sur un niveau, n'importe quoi, dites-le moi. Je vous répondrai, il n'y aurait pas de problème. N'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!